bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Je n'ai pas eu un seul visiteur. La première année, mon père a essayé de venir me voir, ainsi que ma tante Sophie et une poignée de proches, qui me croyaient innocent ou en tout cas pas vraiment coupable. J'ai refusé de les recevoir. Cheryl, la mère de Matthew, aujourd'hui mon ex-femme, ce qui n'a rien d'étonnant, a bien tenté sa chance sans conviction. Mais je n'ai pas voulu la voir non plus. La chose était claire, pas de visite. Je ne voulais pas pleurer sur mon sort, ni qu'on me prenne en pitié. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de ces visites. Une année est passée, puis deux. Après quoi, tout le monde a abandonné l'idée de venir me voir. Hormis Adam, qui a peut-être insisté pour faire un saut dans le Maine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Or, voici que, pour la première fois, quelqu'un vient me rendre visite au pénitencier de Briggs. « Allez, Burroughs !» aboie Boucli. « On y va. T'as de la visite. » J'esquisse une moue. « Qui est-ce ? Tu m'as pris pour ta secrétaire ? T'as cru que je m'occupais de tes rendez-vous mondains ? Très drôle. Quoi ? Les rendez-vous mondains. Tu te fiches de moi ? Ça m'intéresse pas, les visites, lui dis-je. Faites-le partir. Boucli pousse un soupir. Burroughs. Quoi ? Bouge tes fesses. Tu n'as pas rempli le formulaire. Quel formulaire ? Il y a un papier à remplir si tu veux pas de visite. Je pensais que les gens devaient être inscrits sur ma liste d'invités. Liste d'invités, répète Boucli en secouant la tête. Tu te crois à l'hôtel ici ? Il y a des listes d'invités dans les hôtels ? En tout cas, j'ai signé quelque chose pour notifier que je voulais pas de visite. À ton arrivée ici. C'est ça. Boucli soupire de plus belle. Il faut le renouveler tous les ans. Quoi ? As-tu rempli un formulaire cette année pour notifier que tu voulais pas de visite ? Non. Il écarte les bras. Et voilà ! Allez, debout ! Vous ne pouvez pas renvoyer cette personne ? Non, Burroughs, je peux pas. Et je vais te dire pourquoi. Ça me demanderait plus de boulot que de te traîner au parloir. Si je fais ça, il faudra que j'explique pourquoi t'es pas là. L'autre va forcément poser des questions, je devrais sûrement remplir des papiers moi-même, il y aura plein d'allers-retours, on n'a pas besoin de ça, ni toi, ni moi. Alors écoute-moi, tu vas venir. T'es pas obligé de parler si t'as pas envie. Et ensuite, tu rempliras le formulaire pour nous éviter de recommencer le même cirque. On est d'accord ? Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que toute rébellion, non seulement serait inutile, mais risquerait de se retourner contre moi. Et puis, à vrai dire, cette visite m'intrigue. On est d'accord, dis-je. Cool. Allons-y. Je connais la chanson, évidemment. Les menottes, puis une chaîne en guise de ceinture pour pouvoir attacher mes mains à ma taille. Il ne me passe pas les chaînes aux chevilles, surtout parce qu'elles sont dures à mettre et à retirer. Ça fait une trotte depuis le QHS, quartier de haute sécurité, pour ceux qui le savent pas. Jusqu'au parloir. Nous sommes 18 détenus à y résider actuellement. 7 bourreaux d'enfants, 4 violeurs, 2 tueurs en série cannibales, 2 tueurs en série normaux, 2 tueurs de flics, et bien sûr, un fou infanticide. Votre serviteur. Une belle brochette, non ? Boucli me fusille du regard, ce qui me surprend. La plupart des gardiens sont des flics ratés et ou des gros bras qui nous considèrent, nous autres détenus, avec une apathie déconcertante. Je me retiens toutefois de lui demander ce qui ne va pas. Mes jambes flageolent un peu. Je me sens bizarrement nerveux. Pour tout vous avouer, je suis chez moi ici. L'endroit est horrible, pire que tout ce que vous imaginez. Mais je me suis habitué à ce genre d'horreur. Ce visiteur, qui qu'il soit après tout ce temps, vient chambouler ma routine bien établie. Et ça ne m'enchante pas beaucoup. Je revois soudain le sang de cette nuit-là,
Je pense beaucoup au sang. Il m'arrive d'en rêver. Au début, c'était toutes les nuits. Mais actuellement, c'est, disons, une fois par semaine. Le temps s'écoule différemment en prison. Il s'arrête, repart, bégaye. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.